Alors, présentation du TDR 2000. Donc, évidemment, là, vous avez l'écran. Ici, en bas à droite, le bouton marche-arrêt. La touche retour. Les flèches pour se déplacer dans les menus ou pour déplacer les curseurs. Alors, les curseurs, on les sélectionne ici à gauche. Et on peut les déplacer sur l'écran. Et vous avez toujours indiqué ici en bas la distance entre les deux curseurs. Une touche de validation. Ici, c'est une touche spécifique pour choisir soit la voie 1, soit la voie 2. Et on peut visualiser la voie 1, les voies 2 sur un seul graphe ou sur deux courbes séparées. Vous avez également des fonctions de mémorisation et vous pouvez soustraire les courbes. Donc là, j'appuie sur la touche retour. Ici, vous avez un mode automatique qui se met par défaut. Et si vous sélectionnez le mode manuel, vous pouvez changer les paramètres. Donc les paramètres, ici, vous avez la vitesse, vous avez l'impédance, le gain, la largeur d'impulsion et l'échelle. Bon, l'échelle, vous pouvez toujours la modifier même en mode automatique. Ici, vous avez les paramètres de réglage. Alors, vous pouvez désactiver le son. Vous pouvez ici, ça c'est pour économiser les batteries. L'appareil va s'éteindre au bout de 10 minutes tout seul, mais ça vous pouvez modifier. L'unité de mesure. Ici, l'unité pour la vitesse de propagation, donc le V/2, qu'on peut mettre soit en mètres par microseconde, soit en unité américaine, ou en rapport de célérité, donc en rapport par rapport à la vitesse de la lumière. Ici, vous pouvez changer les couleurs, le contraste et la langue. Alors, au niveau des couleurs, on peut personnaliser comme on le souhaite. Donc là, l'appareil n'est pas connecté. Je suis sur la voie 1, alors je vais choisir l'échelle la plus basse. Voilà, donc là, je suis sur 10 mètres. Les pinces de l'appareil, les cordons ne sont pas encore raccordés. Donc là, j'ai mes pinces de la voie 1. Je vais utiliser la fonction Hold qui se trouve en haut à gauche. Donc je mémorise la courbe. Et je viens faire un court-circuit au niveau des pinces. Donc on voit qu'ici la courbe s'est inversée. Donc là on a bien un court-circuit. Donc ça veut dire que le cordon se termine bien au niveau des pinces à cet endroit-là. Donc on peut déplacer les curseurs. Donc je vais mettre le curseur numéro 1 tout à gauche. Et le curseur 2, je vais le ramener au niveau des pinces. Ici. Donc on voit que le cordon fait 2,25 m. Alors maintenant on va se raccorder sur un câble. Donc j'ai pris un câble basse tension 3G25. Donc je vais me raccorder avec la voie 1 au niveau neutre et phase. Et avec la voie 2. Je vais mettre sur le vert jaune et sur la phase. Alors, on va regarder sur la voie 1 déjà. On va augmenter l'échelle.
Donc on voit qu'ici, c'est pas très marqué. Voilà. Donc on voit que on a un événement ici, hein, donc ça ressemble à une jonction. Et ici, ça ressemble à une fin de câble. On va regarder également ce qui se passe sur la voie 2. J'augmente l'échelle. Voilà. Donc là, on a nettement une fin de câble. Ici à 39 mètres. Alors je remets l'échelle comme ça. Donc là, c'est très marqué, hein. Donc visiblement, on a une fin de câble à 39 mètres sur la voie 2. Et je vais revenir sur la voie 1. Là, par contre, alors je vais déplacer les curseurs. Donc je retrouve mes 39 mètres au niveau de ce qui ressemble à une jonction, hein, ici. Hein. Et par contre, la fin de câble, on est beaucoup plus loin. Voilà, on est à 90 mètres. Alors, j'ai accès à la fin de câble, je vais faire un court-circuit entre phase et neutre. Alors, je vais toujours utiliser la fonction hold, sinon je vais l'utiliser directement comme ça. Donc, on voit tout de suite que si je fais un court-circuit, j'ai bien ma fin de câble à cet endroit-là. Et si j'utilise la fonction hold, voilà, j'ai bien confirmation de ma fin de câble. Alors, on peut visualiser les deux courbes, enfin les deux voies sur un même graphique. Voilà. Donc ici, on voit bien la boîte de jonction et la fin de câble. Par contre, j'ai pas les mêmes paramètres sur les deux courbes, donc c'est un peu embêtant. On va changer ça. Voilà. Donc là, j'ai les mêmes paramètres. Donc là, je suis au niveau de la boîte de jonction. Donc on voit bien qu'entre phase et neutre, c'est une jonction. Par contre, sur le vert jaune, on a une coupure. Donc si j'augmente l'échelle, voilà, sur les deux courbes. Ici, on voit bien la fin de câble. Donc sur la courbe rouge, hein, c'est la voie 2. On a bien la fin de câble ici. Et sur la voie 1, on a bien la fin de câble ici. Et je vais refaire le court-circuit. Voilà. On se retrouve bien avec la fin de câble ici. Alors après, on peut faire visualiser encore autrement. On peut visualiser les deux courbes séparément. Voilà. Donc c'est un peu plus lisible, on va dire. Et on peut également soustraire les deux courbes. Voilà. Donc ici on a T1, T2. Donc en fait on voit qu'entre les deux voies, il y a une grosse différence qui est marquée ici. Donc ce qui est logique parce que sur une des voies on a une coupure alors que sur l'autre on a juste une jonction. Donc un léger changement d'impédance. Alors vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Après, quand on est un peu perdu, il faut revenir
revenir au basique et visualiser, on va dire, une seule voie. Voilà. Et on analyse une seule courbe. On n'est pas obligé de partir tout de suite dans des choses compliquées. Si on connaît la distance réelle du câble, on peut modifier la vitesse pour que la distance ici de la courbe corresponde bien au câble. Donc il suffit de changer le paramètre vitesse. Alors imaginons on sache la longueur du câble, donc on est bien sur un câble de 100 mètres. Donc là je vais modifier ma vitesse pour obtenir ici une distance de 100 mètres. Voilà. Donc on voit ici j'ai mis la vitesse à 89 mètres par microseconde pour obtenir une distance de 100 mètres. Alors la vitesse moyenne pour des câbles énergie, c'est plutôt 80 mètres secondes pour le V sur 2. Voilà. À bientôt. Merci pour votre attention.